25 août 1958, 25 août 2022. Voilà 64 ans que le général de Gaulle faisait escale en terre guinéenne dans sa tournée pour la défense de son projet constitutionnel qui doit marquer la naissance de la communauté française. L'étape de Conakry à cette date était bien décisive. Son choix pour annoncer les couleurs du 64e anniversaire de l'indépendance de la Guinée n'est pas non plus fortuit. Lorsque nous étions très enfants, on remarquait à chaque 2 octobre, on peinturait les poteaux, on peinturait les arbres, donc on décorait un peu la ville, on l'assainissait en prélude au 2 octobre. Donc on a estimé que ça prouve à tout Guinée qu'il y a une fête nationale. Pour les 64 ans d'indépendance de la Guinée, les activités sont diverses. Le 28 septembre, qui est la date du référendum avec le nom historique, sera mis à disposition pour faire la conférence débat à l'université Symphonia de Conakry, à Conakry. Le 1er octobre, nous accompagnons l'initiative présidentielle par rapport à l'assainissement, puisque le samedi est le premier samedi du mois d'octobre. Donc, dans l'après-midi, nous allons sauver des vies en faisant des dons de sang. Et le 2 octobre, dans la matinée, nous ferons un carnaval à Conakry qui va se terminer au Palais du Peuple et dans les autres villes au sein des places des martyrs. Voilà 4 ans que la voix du peuple s'investit pour marquer la fête anniversaire de la souveraineté guinéenne. Si les membres ont toujours eu pour source de revenus pour supporter les coûts des activités, la vente des t-shirts, cette année, une main est tendue à l'État et aux bonnes volontés. Pourquoi nous profitons d'ailleurs de vos antennes pour lancer à l'État guinéen un accompagnement conséquent afin que cette fête soit une réussite. Les partenaires traditionnels seront aussi conviés à pouvoir nous accompagner comme ils l'ont d'ailleurs toujours fait. Célébrer la fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée, c'est uniquement dans le but de pérenniser la culture du patriotisme et la reconnaissance des efforts des dévanciers qui ont permis cette liberté. De par cette photo exhibée en pleine cérémonie au palais présidentiel Mohamed V, le gouvernement de la transition a reconnu le mérite du guide suprême de la révolution. Celui-là même qui a osé dire non au général de Gaulle le 25 août 1958. Ce compagnon de l'indépendance alerte sur une nouvelle forme de colonisation du continent africain. L'impérialisme est encore aux aguets et il est à l'assaut de l'Afrique. Toute l'Afrique, il veut entièrement récupérer l'Afrique. Ils nous ont divisés en 84, 98, 84, 85. Et ils veulent nous diviser encore et nous présenter des faux ennemis. On dit au Soussou, ton ennemi c'est le Peul. On dit au Peul, ton ennemi c'est le Malinké. On dit au Malinké, ton ennemi c'est le forestier. Nous allons rester à nous bagailler entre nous ici. Le temps pour eux de piller le pays, c'est de s'en aller. Après, ils vont nous abandonner. Avant le 25 août 1958, la Guinée n'existait pas et la dignité foulée au sol, insiste cet autre. Nous n'étions pas des citoyens. La Guinée, c'était la Guinée française. Nous n'étions ni république, encore moins citoyens. On a commencé indigènes, sujets, et esclaves, ainsi de suite. C'est le 25 août, le pays de 60 années de colonisation, que Dieu a voulu qu'il soit la locomotive de la dignité africaine, de la décolonisation africaine. Justement pour mériter l'héritage du camarade révolutionnaire des mouvements pilules comme le FIAST. Notre mission, c'est de faire la promotion de la révolution par tous les moyens légaux que la loi nous confère. C'est la raison pour laquelle cette fondation porte le nom de patriote, le père de l'indépendance et chef suprême de la révolution, le guide et défenseur de la révolution africaine, son excellence fait camarade Ahmed Sékou Touré. Le personnage du camarade reste controversé, mais aucun Guinéen n'a pour le moment regretté l'indépendance, du moins publiquement.